Le sang du dragon, je suis en compagnie du sang du dragon. Alors déjà, écoutez ces termes. Le sang, déjà on a tout un univers qui arrive. Dragon, évidemment, là on a tout un univers aussi fantasmagorique. Donc ce qui est très intéressant avec ce produit dont je vais vous parler dans un instant, ce n'est pas tant d'aller creuser dans les molécules et puis de vous dire ses propriétés, même si je vais vous partager ces informations, mais c'est un petit peu de se connecter à ce que j'appelle moi le narratif, la narration. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, la guérison n'est pas dans le flacon. La guérison, elle est dans l'expérience. La guérison, elle est dans la narration. Je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant. Donc là, vous voyez, j'ai mis le sang du dragon dans de l'eau également, donc vous voyez un petit peu sa couleur, et je m'en suis appliquée sur la peau. Donc vous voyez cette couleur, ma peau tout à coup devient un petit peu plus foncée, un petit peu dorée, hein, je ne sais pas si ça se voit. Et j'ai fait l'expérience, je m'en suis mis partout. Mais quand je vous dis partout, ça veut dire les cheveux, le visage, etc. Bon, j'étais dans mon bain, la couleur du bain a vraiment pris une teinte foncée. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'avais l'impression d'avoir une couleur de peau noire, foncée. Et j'ai senti comme une différence d'identité. Alors, vous allez très bien comprendre ce que je vous dis. Hein. Il suffit, par exemple, de vous maquiller d'une certaine façon, de mettre certains attributs. Par exemple, si je me mets des lunettes pointues, si je me fais un chignon, et bien tout de suite, l'apparence que je vais avoir va me donner une sensation différente. Et bien là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis badigeonnée de sang du dragon et j'avais cette couleur de peau un petit peu rouge, un petit peu noir satiné. Et j'avais l'impression vraiment d'être une africaine. Et ça m'a donné cette sensation, cette impression de connexion. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je suis en train de toucher un point qui est très intéressant et très important, c'est la notion, comme je viens de le dire, de narration, mais aussi d'intégration. Pourquoi? Aujourd'hui, on va utiliser des molécules de synthèse, des huiles essentielles, hein, des petits flacons, et puis on va nous dire, voilà, vous allez guérir de telle et telle problématique, ou soulager tel et tel problème. Alors, il faut bien comprendre l'histoire qui se cache derrière cela. Pourquoi est-ce qu'on va vous parler du sang du dragon sous cet angle-là, et on va occulter que le sang du dragon, peut-être qu'au moment où on a incisé l'arbre et qu'on l'a recueilli, il y avait peut-être des chants, il y avait peut-être des danses qui allaient avec. Pourquoi? Eh bien parce que ça, ce n'est pas reproductible. Ça veut dire que ce qu'essaye de faire le monde occidental, c'est de rendre, que ce soit les huiles essentielles ou les médicaments, c'est que ce soit reproductible. Or, la reproduction, elle ne peut pas se baser sur ce que vous allez ressentir, sur votre expérience personnelle. Et c'est pourquoi, dans toutes les thérapies qui sont mises en place, je pense que vraiment le futur, l'avenir des thérapies, eh bien, c'est de réintégrer la narration, réintégrer le chant, réintégrer la danse. Ainsi, votre flacon, votre plante, eh bien, il va être engrammé dans tout un environnement qui, lui, est facteur de guérison. Et j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Il y avait récemment un sommet sur les plantes psychédéliques et on montrait bien que la plante, oui, c'est un facteur facilitateur, comme l'huile essentielle, mais elle ne remplace pas l'expérience. C'est comme si moi je vous dis, vous avez un CD, vous allez écouter le CD, mais aller en concert et voir la personne chanter sur scène et puis prendre dans les bras les personnes qui sont venues voir ce concert, ça vous donne une autre expérience. Donc il faut savoir ce qu'on va comprendre avec le monde de la musique, eh bien c'est pareil pour le monde de la guérison. La guérison, elle doit prendre sens, c'est-à-dire elle doit s'intégrer dans toute notre corporalité. Elle doit prendre sens, c'est-à-dire qu'il y ait une direction. Une personne qui a une maladie, une problématique et qui va guérir de cette problématique, s'il n'y a pas eu de création de sens, la guérison n'est pas totale. Pourquoi j'ai eu ce problème et pourquoi ce problème va aussi revenir? Donc c'est la création de sens qui est importante. Donc de plus en plus, je vais vous emmener vers ce schéma-là. Et le dernier stage que j'ai fait à Strasbourg, donc j'ai parlé un petit peu du sang du dragon. Et on l'a testé, on l'a expérimenté sur la peau, on a même un petit peu goûté. C'est intéressant parce qu'il y a cette connexion au vivant. Donc le sang du dragon, oui, il a des actions sur l'inflammation, on peut en mettre une trace là au niveau des gencives. Effectivement, ça dégonfle assez rapidement au niveau des gencives, on peut en mettre sur la peau, on peut le voir, il y a différentes utilisations. Mais moi, ce que j'ai envie de vous apporter, et vous allez le voir aussi au stage de cet été dans la Drôme, c'est de vous connecter à cette sensorialité et à cette narration. Êtes-vous prêt à venir dans la guérison de la narration? Si oui, alors je vous accueille les bras grands ouverts parce que les expériences que nous vivons, eh bien, elles sont transformatrices. Donc j'ai envie de dire, la guérison, elle n'est pas dans le flacon, hein, comme dit le docteur Penwell dans son livre L'aromathérapie quantique, mais le flacon, il est là un petit peu pour être un impulse, les Anglais diraient trigger, un trigger ça veut dire une impulsion, mais cette impulsion ne fait pas tout. Donc réintégrer la narration, réintégrer l'histoire, réintégrer l'essence. Et c'est pourquoi
dans le livre qui va sortir prochainement, Aroma Body Sound, j'ai fait le lien avec les acides aminés, mais on va aussi les goûter. On goûte les acides aminés, on va les coder à UG, à AT, mais on va aussi les danser, mais on va aussi les chanter. Et là, la transformation, elle est totale. Alors, ce que je dis, c'est finalement, ça peut paraître révolutionnaire, mais en même temps, c'est tellement simple. C'est tellement simple de se dire que oui, bah, la guérison, elle est dans les relations sociales que je peux avoir, elle est dans ma joie de vivre, elle est dans le fait de pouvoir sortir et aller voir les plantes, les oiseaux, les animaux. Donc, tout ça, ça fait partie d'un processus de guérison. Et moi, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai compris ça il n'y a pas si longtemps qu'effectivement le monde occidental essayait de réduire au maximum le processus de guérison dans un flacon, une molécule, parce que c'est simple, parce que c'est vendable, parce que c'est brevetable, mais que quand vous posez la question à ces personnes-là, j'ai eu la chance de rencontrer un chercheur en Angleterre, et je lui ai posé la question par rapport au sommeil, pourquoi est-ce que tu travailles sur des molécules pour le sommeil, alors qu'on sait très bien que le mouvement, qu'il y a certaines thérapies psychocorporelles qui peuvent aider. Il m'a répondu, mais tu as absolument raison Magali, sauf que moi, on m'a donné un budget de 2 millions pour trouver la molécule qui allait favoriser le sommeil. Et c'est tellement plus simple d'aller en pharmacie, de prendre la molécule, d'avaler, de dire je vais bien dormir, que de commencer à marcher, commencer à modifier son alimentation, etc., etc. Là, je parle sous le point de vue du monde pharmaceutique. Mais ne vous y trompez pas, malheureusement, j'allais dire, mais bon, le monde est comme ça. Dans le monde de l'aroma, eh bien aussi, hein, on a une huile essentielle pour guérir tous les maux. Et eh bien non, c'est faux. Je peux vous le dire que c'est faux et je pense que vous pouvez vous aussi le voir. L'huile essentielle, elle peut vous aider, mais elle ne remplacera pas toute cette dimension sensorielle, narrative, contextuelle, parce que la guérison, elle se situe vraiment là-dedans. Donc moi, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à tester le sang du dragon, pas simplement sous son angle, j'allais dire, moléculaire, on va dire anti-inflammatoire ou orthobioplogique dans notre système. Ortho, c'est droit, bio, c'est la vie plogique, c'est le feu, donc régulation du feu. Elle peut être intéressante, et pourquoi pas, comme je vous disais, au niveau des gencives, sur la peau, des petites inflammations, mais essayez de vous connecter à ce sang du dragon sous son aspect un petit peu histoire, le fait qu'on va inciser l'arbre, qu'on va recueillir ce sang, hein, ce sang il va être recueilli, donc c'est un peu comme une blessure. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Et puis, j'allais dire aussi, essayez d'en appliquer sous la peau, mais avec cette notion, tiens, regardez ma peau comme elle a changé de couleur. C'est étonnant. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quel est le message? Moi, je reçois le message un petit peu origine. Origine, en me connectant à une couleur de peau différente. Et vous allez voir, la peau est très satinée, extrêmement douce. Donc voilà. Donc moi, je vous invite à tester ce sang du dragon. Alors, je sais qu'il avait été beaucoup demandé. Hein, on avait dit quand est-ce que vous allez le reproposer. Donc là, on a une petite quantité que l'on repropose à nouveau pour ceux qui veulent le tester, pour vivre avec. Hein, quand je dis vivre avec, ça veut dire vraiment le côté même olfactif. Vous allez voir, c'est quand même un côté extrêmement âpre. Enfin, c'est très particulier. Donc, je vous invite à le tester. Et vous pouvez en retrouver. On a quelques flacons encore qui nous restent de disponibles pour que vous puissiez vivre cette expérience. Et bien sûr, si vous venez cet été dans la Drôme, et bien là, vraiment, on va expérimenter tout cela. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, j'allais dire, connectez-vous au sang qui est en vous. Quand je dis le sang, ça veut dire ce côté matriarcal, ce côté origine, ce côté d'où je viens. Voilà, cette lignée du sang, j'ai envie de dire. Donc le sang du dragon pour se connecter à la lignée du sang et révéler, tiens, le dragon qui est en nous. Ça, c'est intéressant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt, j'espère cet été pour vivre toutes ces expériences. Ceux qui ne peuvent pas venir cet été, sachez qu'il y a aussi des programmes en ligne. Et puis, voilà, n'hésitez pas un petit peu à découvrir ces produits qui sont très originaux. Je vous dis à bientôt et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a été utile. À très vite.